Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui a des soucis et qui pense vraiment abandonner. Donc, j'ai une petite histoire à vous raconter, à lui raconter. Donc, c'est un jeune garçon, il est né. Mais quand il est né avec un handicap. Il n'avait pas de main. Il n'avait pas de main. Donc, ses parents ont décidé de l'interner dans une clinique pour pouvoir le faire une rééducation, où on l'a implanté une prothèse. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas de prothèse de main. C'était le prothèse de crochet. J'espère que vous connaissez le prothèse de crochet. Vous avez déjà suivi le capitaine Crochet, non? Donc c'était ce prothèse-là qu'on l'avait mis. Mais au fil des années, quand il grandissait, il avait un peu un faible pour le baseball. J'espère que vous connaissez le baseball. Le baseball, c'est le sport qu'on joue avec la batte. Donc pour ne pas qu'il abandonne son rêve, son papa lui a acheté un gant de baseball. Et il était aussi doué dans tous les sports d'endurance, Son papa l'entraînait dans leur jardin et à s'entraîner au baseball, malgré qu'il avait un handicap. Donc c'était un moyen pour son père de l'aider à ne pas tomber dans la dépression ou bien oublier ses rêves ou bien ses objectifs. Donc il continuait à s'entraîner. Et à l'école, il devait intégrer l'équipe de baseball. Mais comme il avait un handicap, on l'avait rejeté. C'était déjà au CM2. En 6e, il fera tout pour pouvoir intégrer l'équipe. Et le coach avait vu qu'il était bon. Mais en ce moment, il était sur le banc. En 5e, il devient titulaire dans l'équipe. Et jusqu'en 3e, il aidait son équipe à pouvoir remporter le tournoi de la contrée. Déjà à 19 ans, quand il était en seconde, il avait déjà été sélectionné dans l'équipe du pays pour pouvoir représenter le pays en tant que grand receveur de baseball. Et a continué par faire des exploits sur exploits. Malgré son handicap, il est allé jusqu'au bout de son rêve. Et il y a un truc aussi que je voulais préciser. Ce que vous pensez, vous le devenez en fait. Quand vous voulez devenir quelque chose, il faut que vous le pensez positivement et vraiment avoir la volonté de l'avoir, quoi. Et je sais pas, on dirait que c'est spirituel. Et vous l'aurez. Je l'ai déjà expérimenté, c'est pour cela que je dis ça. Donc, allez jusqu'au bout de vos rêves, n'abandonnez pas. Même si des gens vous découragent, luttez jure que vous n'allez pas y arriver. Ayez confiance en vous-même. Et allez au-delà de vos limites, quoi. Et ça va payer. Et ça paiera toujours. Et accompagnez ça du travail, luttez jure. Continuez pas à travailler. C'est vrai, vous allez tomber. Mais quand vous tombez, ne restez pas là à pleurer sur votre sort. Quand vous tombez, reposez un peu et relevez-vous et continuez pas à vous battre. Ça va payer. Lui, malgré qu'il avait un handicap, malgré qu'il avait qu'une seule main, il a pu atteindre ses objectifs, même jusqu'à les dépasser. Et toi et moi, on a les deux mains. Qu'on ne pas continuer le combat, qu'on ne pas continuer pas avancer. Même si ça ne va pas, il faut qu'on continue pas avancer. Et souvent, dans ces situations-là, il faut vraiment de l'automotivation pour pouvoir avancer. Tu dois t'automotiver et tout. C'était la petite histoire que je voulais partager avec toi ce matin pour t'exhorter à continuer le combat. C'est maintenant même que le combat commence. À t'exhorter à ne pas abandonner. À t'exhorter, à te relever si tu es tombé. À te donner de la force, à te booster.
si tu es fatigué. Tu n'as pas de limite. Et on se check. On se t'ajoute.